Épisode 5.3, préparez votre oral. Alors le moment est venu de préparer votre oral à proprement parler. À ce stade, en principe, vous avez vos diapositives et vos pages de commentaires qui sont prêtes et votre directeur de mémoire a en principe validé le contenu de vos diapositives. Je vous propose une préparation orale en 3 phases. 1. Minutage initial, sans restriction, suivi de 2 phases d'ajustement et de minutage successifs pour respecter le temps imparti. Et enfin 3, une phase de répétition intensive. Donc, il faut absolument anticiper et prévoir du temps pour votre soutenance. Et on commence par le minutage initial. Mettez en route le système de minutage de votre diaporama et commencez à vous enregistrer en lisant simplement vos pages de commentaires tout en cliquant au moment important lorsqu'il y a des animations ou en cas de changement de diapositive. Ne vous occupez pas du minutage à ce stade. Cette phase a pour but d'évaluer la durée de votre présentation initiale ainsi que le temps passé pour chaque diapositive. Une fois l'enregistrement terminé, regardez la durée totale. En affichant votre présentation en mode trieuse de diapositives, vous pouvez voir également le temps consacré à chaque diapo. Cela vous sera utile afin de savoir quels sont les diapos les plus chronophages. Une fois le minutage initial réalisé, de deux choses l'une. Soit vous avez dépassé le temps imparti et il va falloir faire des coupes, être plus concis, c'est le cas le plus fréquent. Soit vous avez fini trop tôt, cela peut donner une mauvaise impression. Et dans les deux cas, vous risquez d'être pénalisé pour la notation sans compter les reproches durant la soutenance. On commence par la première situation, situation A la plus fréquente. Votre minutage initial indique que vous avez dépassé la durée autorisée. Alors cette situation est parfaitement désastreuse pour votre soutenance. Certains étudiants dépassent de 3, 5, voire même 10 minutes leur présentation. Et là, je dois vous avertir. Certains présidents du jury, excédés par ce comportement, installent un minuteur qui sonne le glas et l'étudiant est obligé d'arrêter purement et simplement sa soutenance sans même pouvoir conclure. Donc c'est une situation extrêmement pénible. Ne laissez pas la durée de votre présentation au hasard. Il vous faut élaguer. On va voir ensemble quelques astuces pour écourter votre diaporama et votre oral. Alors, il y a plusieurs façons de réduire la durée. Vous pouvez enlever une ou deux diapositives et les placer dans les diapositives secrètes. Dans ce cas, il faudra dire à l'oral que pour une question de temps, vous n'allez pas développer cette partie, mais que vous êtes disposé à le faire au moment des questions. Vous tendez ainsi la perche à vos évaluateurs. Vous pouvez également regrouper certaines diapositives, les fusionner en quelque sorte afin de gagner en concision. Ceci demande un peu plus d'expérience, d'entraînement, mais vous pouvez aussi solliciter vos collègues, bien sûr votre directeur de mémoire. Vous pouvez aussi travailler votre page de commentaires pour être plus concis. Il y a parfois des phrases qui pourraient être chaînées avec la précédente pour éviter des répétitions. En réduisant un peu chaque page de commentaires, vous gagnez des secondes qui, une fois mises bout à bout, deviennent des minutes. Voici un exemple de transformation d'un commentaire un peu long d'une figure en quelque chose de plus concis. Donc, avant la transformation, le commentaire était « Les concentrations en X augmentent de 5 mg par litre sur toute la durée de l'expérience. Les concentrations en Y augmentent aussi, mais de 15 mg par litre sur toute la durée de l'expérience. Par contre, les concentrations de Z diminuent sur la même durée de 10 mg par litre et celle de T de 5 mg par litre. » Et voici le résultat après transformation. Sur toute la durée de la période, les concentrations en X et en Y augmentent de 5 et 15 mg par litre respectivement, tandis que celles de Z et T diminuent de 10 et 5 mg par litre respectivement. Cela semble minime, mais quand on fait cela pour l'ensemble des phrases de votre oral, cela fait une grande différence à la fin. La deuxième phase de votre préparation orale, c'est la réalisation de minutages secondaires successifs. Vous refaites votre minutage après avoir fait les ajustements précédents et vous regardez les résultats sur la durée totale de votre oral.
Repérez encore une fois les diapos chronophages et ajustez-les également. Alors, il n'y a pas de secret. Il faut vérifier le minutage jusqu'à ce qu'il soit correct. Cela peut être 5, 10, 15, 20 répétitions. Vous pouvez tolérer 2 à 3 minutes d'excès, car le jour J, avec le stress, vous parlerez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Croyez-moi. Et voyons maintenant la situation B. Donc là, vous êtes, en dessous de la durée autorisée, lorsque vous avez fait votre minutage initial. Cette situation est un petit peu moins fréquente et je la rencontre surtout avec les plus jeunes, c'est-à-dire plutôt en licence, mais parfois aussi en master. Là encore, cela dévalorise votre travail, car cela donne l'impression que vous n'avez pas grand-chose à dire et que finalement vous avez fait les choses un peu superficiellement. Donc, reprenez votre mémoire, essayez de rajouter de la substance à votre présentation. Parfois, certains mémoires mal notés peuvent être rattrapés par une bonne présentation, quitte à faire quelques travaux supplémentaires pour rajouter, pour renforcer cette substance. Donc, rien n'est perdu. Une fois que vous avez fait les ajustements, répétez votre minutage et regardez s'il faut encore ajuster en plus ou en moins. Je vous recommande fortement à ce stade de prendre rendez-vous avec votre directeur de mémoire pour un premier entraînement. Notez bien ces commentaires pour chaque diapositive et faites les corrections. Je suis toujours sidérée par la nonchalance de certains étudiants qui viennent me voir pour leurs diapositives, pour les aider à préparer leur oral, et qui ne prennent aucune note de ce que je leur raconte. Et lors de la soutenance, ce qui devait arriver arrive. Ils oublient ce que je leur ai suggéré. Comme c'est dommage. Alors, le secret de l'aisance à l'oral, c'est la répétition. Entraînez-vous jusqu'à savoir vos commentaires par cœur. À force de répéter, vous allez les connaître par cœur. Ce travail est indispensable pour acquérir de l'aisance devant votre jury. Continuez à vous enregistrer jusqu'à ce que l'écoute vous soit agréable. Travaillez plus particulièrement les diapositives difficiles, par exemple celles avec des graphiques ou avec des schémas. Vous êtes en train d'engranger de la confiance. N'hésitez pas à solliciter votre entourage et demandez-leur de s'exprimer sincèrement. Prenez leurs commentaires avec bienveillance et gratitude, car ils sont là pour vous aider. Entraînez-vous aussi en y mettant le ton. Les présentations monocordes sont très soporifiques et vous dévalorisent. N'oubliez pas que vous êtes en train de faire le show. Alors jouez le jeu. Animez votre présentation, mais sans excès. Ne tombez pas dans le piège de l'oral trop théâtral non plus. Et encore une fois, entraînez-vous devant vos proches, devant la famille, devant vos collègues, devant vos amis. Si cela est possible, faites une seconde présentation à votre directeur de mémoire et notez tous ces commentaires et tenez-en compte. Allez, vous y êtes presque, bravo. Dans la prochaine vidéo, je vous partage quelques astuces pour bien préparer les questions de votre soutenance.